à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui on va parler auberge de jeunesse. C'est assez fréquent je trouve quand même quand on part en voyage d'aller en auberge de jeunesse, c'est un moyen de rencontrer des gens, c'est un moyen de payer moins cher aussi et puis c'est des ambiances qui sont plutôt fun je trouve plutôt que de rester dans sa chambre d'hôtel clairement. Ensuite quand on n'est jamais allé en auberge de jeunesse c'est un peu dur de savoir à quoi s'attendre, ce qu'on va aimer, ce qu'on va pas aimer parce qu'au final il y a plein d'options différentes dans les auberges de jeunesse et au final ça peut être soit une super expérience, soit être totalement horrible. Pour avoir vécu les deux je peux vraiment vous le dire. Du coup aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils et quelque chose à savoir avant de réserver pour la première fois en auberge de jeunesse histoire que ça se passe le mieux possible. Tout d'abord, il faut savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous attendez en fait de votre expérience en auberge de jeunesse parce que ça dépend de plein de critères. Si vous voyagez solo ou pas, si vous avez envie de rencontrer des gens et de l'ambiance un peu dans laquelle vous êtes, si vous préférez plutôt un logement plutôt chill, plutôt calme ou une ambiance un peu plus sociable, un peu plus fiesta, pour autant aller jusqu'au bout de la nuit. C'est aussi à vous de savoir si vous préférez être dans des dortoirs mixtes ou dans des dortoirs non mixtes car souvent les deux existent. C'est quelque chose à savoir avant de réserver. Faut aussi un peu connaître votre budget parce que même si on parle d'auberge de jeunesse et que c'est quand même assez cheap, dépendamment des auberges de jeunesse et un peu de leur notoriété entre guillemets, ça peut vraiment aller du simple au doux pour le même lit dans le même dortoir avec le même nombre de lits. Pensez également au special request, c'est-à-dire tout ce que vous avez envie de demander de spécifique pendant votre réservation, par exemple si vous voulez le lit du haut ou le lit du bas. Si vous êtes allergique à certains trucs, ces choses-là. Pour moi, c'est hyper important de savoir exactement comment vous voulez vivre votre expérience en auberge et de manière générale, du coup, votre voyage. Parce que si vous faites mal votre réservation, entre guillemets, ça peut juste vous gâcher le voyage et aussi l'impression générale que vous aurez de l'auberge de jeunesse. Alors que si ça se trouve, c'est juste qu'elle vous convenait pas, mais qu'elle conviendrait très bien à d'autres personnes. Mon deuxième conseil, ça serait aussi de faire attention aux frais cachés quand on fait sa réservation en auberge de jeunesse parce que souvent il y en a pas mal. En effet, il peut y en avoir énormément. Du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder le descriptif du prix que vous allez payer au moment de votre réservation pour voir si par exemple le petit-déj est compris dedans, si les serviettes de bain sont compris dedans, le wifi également, ça m'est déjà arrivé à Milan de tomber dans une auberge, on devait payer 5 € de l'heure le wifi pour l'avoir dans le dortoir. Et aussi, surtout pour l'Europe, regardez si les taxes de séjour sont déjà incluses dans le prix ou si vous devez directement les payer sur place. En général, pour les pays d'Europe, c'est 1 € par jour et par personne, mais c'est vrai qu'on l'oublie assez souvent en général, donc regardez si c'est déjà inclus, et sinon, en tout cas pour les pays d'Europe, pensez-y. Si vous regardez bien tous les frais cachés, c'est-à-dire tous les frais annexes que vous allez sûrement être amené à débourser, ça vous permettra de vraiment faire une bonne comparaison entre plusieurs auberges sur lesquelles vous hésiterez peut-être. Parce qu'au final, le dortoir le moins cher que vous trouverez, ça peut-être pas le plus avantageux. Si tu veux dormir en auberge de jeunesse, normalement, mis à part le fait que ton budget soit peut-être un petit peu réduit, c'est que tu as envie d'être sociable et de rencontrer des gens. Donc à moins que tu aies pris ta chambre privative en auberge parce que c'était vraiment juste pour le budget que tu as décidé de partir dans une auberge, si t'es en dortoir, c'est pas pour rien. Tu vas te retrouver dans des dortoirs où il y aura peut-être 3, 6, 9, parfois 15 autres personnes avec toi. Et pour que ça se passe bien, autant essayer au moins d'être cordial. Juste quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans le dortoir, dis-lui bonjour, pose-lui des questions bateau, mais au moins ça fera en sorte d'engager la conversation et peut-être pourquoi pas de rencontrer des gens avec qui tu pourras ensuite visiter ou sortir le soir. Juste demander combien de temps la personne voyage, combien de pays elle a visité, où elle était avant, d'où elle vient. Bah, du coup, ça engage la conversation, c'est des questions qui reviennent assez souvent entre voyageurs et puis ça permet aussi de partager un petit peu une passion commune. Pour être sociable aussi, tu peux voir si l'auberge dans laquelle tu vas dormir propose des activités, c'est quand même souvent le cas. Quand j'étais au Cambodge, il y avait une chaîne d'auberges de jeunesse dans plusieurs villes du Cambodge qui s'appelle le Mad Monkey et ils proposaient énormément d'activités, une différente par soir. Et si tu te joins aux activités, ça peut vraiment te permettre de rencontrer des gens. Et puis au pire, si tu rencontres pas des gens avec qui tu vas traîner ensuite, au moins tu passeras une bonne soirée. C'est quand même pas mal quand tu es en voyage. En plus, les auberges proposent très souvent des espèces de tarifs préférentiels ou de petites promos pour les clients de l'auberge. Par exemple, quand j'étais à Da Nang, j'étais dans une auberge où à partir de 17 h, quand on allait au rooftop, le bar offrait une bière gratuite tous les soirs à partir de 17 h à tous les clients de l'auberge. Du coup, ça permettait de faire venir du monde au rooftop et du coup, en même temps, de pouvoir parler avec d'autres personnes de l'auberge. Et enfin, s'il y a tout le monde qui dort dans ton dortoir ou que les gens n'ont pas nécessairement l'air de vouloir parler, tu peux toujours aller dans les espaces communs. C'est souvent fait pour être un endroit un peu de sociabilisation tout de même. Il y a souvent des livres ou une table de billard ou de ping-pong. Il y a toujours des gens qui sont là à mettre de la musique. Tu trouveras toujours des gens avec qui parler. Donc si tu viens en auberge, essaye vraiment d'être sociable, d'aller vers les gens. C'est comme ça que tu passeras un bon moment dans ton auberge de jeunesse et que ça te donnera une bonne impression à la fin de ton voyage.
Même si on est en auberge et qu'on espère malgré tout que les gens sont respectueux, il faut quand même penser à la sécurité parce que dormir dans un dortoir avec 5, 8, 12 personnes qu'on connaît pas, c'est quand même pas rien. Le premier truc à regarder, en tout cas je trouve, même au moment de la réservation, c'est voir s'il y a des lockers, donc des casiers. Je me suis déjà retrouvée en arrivant au Cambodge l'année dernière dans un dortoir où il n'y avait pas de casier individuel, donc c'est-à-dire que les sacs de tout le monde étaient par terre et tu sais bien qu'un sac à dos, tu peux pas mettre un cadenas parce que ça ne ferme pas le sac à dos. Donc en gros après t'es en flip un peu pendant 4 jours en disant vas-y je vais forcément me faire voler mes affaires, c'est génial, je vais repartir, j'aurai plus rien. Le tout est de vérifier avant, bon moi je l'ai pas fait, ça me servira de leçon, au final je me suis rien fait voler mais c'est pas pour autant que ça aurait pas pu m'arriver tout de même. Le truc déjà c'est si tu te rends compte au final qu'il n'y a pas de casier, c'est de rester organisé, de faire en sorte que toutes ces affaires restent au même endroit, de pas s'étaler partout, déjà pour pas déranger non plus les autres personnes de ton dortoir, et comme ça au moins tu retrouveras toujours tes affaires. Sinon moi ce que je fais c'est que je mets toutes mes affaires dans la travel cover de Decathlon qui peut se fermer avec un cadenas parce qu'il y a une fermeture éclair. Comme ça au moins tu mets tout dedans, ça te fait un petit peu ton propre casier et tu retrouves toutes tes affaires à la fin, c'est quand même plutôt cool. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de locker, essaye d'amener plus de cadenas que prévu. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Moi par exemple, j'ai un cadenas pour ma travel cover où je mets tout dedans, mais pour mon sac à dos de journée entre guillemets où j'essaye de mettre tous mes appareils électroniques, je le ferme aussi avec un cadenas et je mets sac à dos dans la travel cover. C'est toujours une protection en plus. Dans tous les cas, un cadenas, ça prend pas de place. Si tu te rends compte que t'en as pas assez, en général, l'auberge, soit en loue, soit en vend, tu peux toujours aller demander à la réception, dans tous les cas ça te coûte rien et ça te servira toujours par la suite. Et pour continuer sur la sécurité, une chose que j'ai vraiment apprise, c'est ne pas hésiter à demander de changer de dortoir si tu ne te sens pas en sécurité. Quand j'étais à Da Nang en décembre dernier, donc au Vietnam, j'étais dans un dortoir mixte pour 10 personnes et au final je me suis retrouvée à être la seule nana au milieu de 9 mecs qui étaient tous en bande. Quand je dis mecs, c'était plutôt hommes parce qu'ils avaient entre 40 et 45 ans. Ils étaient hyper mal polis, ils faisaient du bruit tout le temps, ils étalaient leurs affaires partout. Donc c'est pas que je me sentais pas en sécurité, mais moi en tout cas je me sentais pas à l'aise et j'avais pas du tout envie de passer un mauvais moment. Du coup j'ai demandé à changer de dortoir. En l'occurrence il n'y avait pas d'autres places dans les dortoirs, j'ai payé 5 $ de plus et j'ai pris une chambre privative. Mais au moins j'ai passé un bon séjour et j'ai payé que 5 $ de plus. Je considère qu'à un moment, même si on est sur un petit budget, en auberge il faut quand même pouvoir passer un bon moment. Et là, moi, je me sentais pas à l'aise, donc j'ai préféré payer 5 $ de plus pour au moins passer une bonne nuit et avoir une meilleure ambiance. La morale de l'histoire, c'est n'hésitez pas à demander de changer de dortoir si vraiment vous vous sentez pas à l'aise. Si vous avez pris un dortoir mixte, par exemple, et vous vous rendez compte que vous préfériez être dans un dortoir non mixte, c'est toujours possible de s'arranger avec la personne, de lui expliquer pourquoi. Et au pire, en tout cas, en Asie, ça coûte quand même pas très cher de pouvoir changer de dortoir à chambre privative s'il y a par exemple plus de place comme moi en dortoir. Pour le 5e conseil, ça peut paraître bateau, mais il faut être tolérant et respectueux quand on est en auberge. Ça paraît débile, mais je trouve qu'on croise tellement de voyageurs qui sont pas respectueux, qui sont pas tolérants, qui sont là à grogner quand ils sont en dortoir parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a une personne qui part plus tôt le matin ou des choses comme ça. Quand on choisit d'aller en auberge de jeunesse et spécifiquement dans un dortoir, on sait que ces colocs de dortoir, on les choisit pas. On sait pas avec qui on va tomber, du coup, soit faut prévoir en conséquence, soit faut être tolérant à la base. Donc quand t'es dans un dortoir, tu sais que tes autres colocs vont pas nécessairement avoir les mêmes heures de réveil et les mêmes heures de coucher que toi. Faut attendre à parfois être un petit peu réveillé pendant la nuit. C'est normal, je dis pas que c'est forcément agréable, mais au bout d'un moment, faut vivre avec. Ensuite, si la personne elle rentre totalement bourrée à 5 h du matin et qu'elle est en train de faire la fiesta à la chambre, oui, là tu peux peut-être quand même lui dire quelque chose, tu vois. Comme t'es en dortoir, faut aussi savoir que ton espace perso, il va quand même être assez restreint. En général, c'est ton lit et ton locker. Faut apprendre à vivre avec aussi, à pouvoir concentrer ses affaires dans un endroit assez restreint, être un peu organisé pour pas tout éparpiller partout. Apprendre à faire sécher sa serviette dans des endroits totalement impromptus, genre sur le bord de ton lit superposé, même si tu sais que ça va jamais sécher. Et enfin, pour le bruit, comme je disais avant, il y a des gens qui vont sûrement rentrer bourrés à 3 h, 4 h du matin. Il y a des gens qui s'en foutent un peu quand ils se réveillent le matin parce qu'ils ont un avion plutôt que le tien et qui vont faire la bamboula dans la chambre en rangeant leur sac. Le tout c'est de le savoir quoi. Ensuite il y a forcément des auberges où on tombe sur des cons, on n'y peut rien. Mais pour ça, il faut juste prévoir des choses en conséquence. C'est pour ça qu'on passe au dernier point, c'est-à-dire les indispensables à amener quand tu vas en auberge de jeunesse. Clairement, il n'y en a pas beaucoup, moi je m'en suis listé 4. Donc tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, la travel cover pour moi c'est devenu un essentiel. Déjà, comme je le disais dans ma précédente vidéo,
pour tout ce qui est transport, avion, bus, blabla. Mais voilà, quand il n'y a pas de locker dans une auberge de jeunesse, qu'on a envie que toutes ces affaires soient au même endroit, la travel cover, c'est la vie. Après, si t'as quand même envie d'essayer de bien dormir, mais qu'il y en a un qui ronfle comme un tractopelle dans le lit d'à côté, prévois les boules qui est. Et si t'as pas envie de te faire réveiller parce qu'il y a quelqu'un qui allume la lumière à 5h du mat en rentrant, prévois aussi le masque de nuit. Voilà. Si t'es déjà allé en auberge, tu sais aussi qu'en général, la salle de bain commune, c'est pas l'endroit le plus propre. Quand tu vas à la douche, je te conseille d'avoir des tongs, parce qu'en général, le sol, t'as pas trop envie de mettre tes pieds dessus. Les tongs pour la douche, c'est obligatoire en auberge. Et enfin, quand t'as pas mal de matériel électronique, donc par exemple ton portable, l'appareil photo, l'ordinateur, la multiprise, parce que en auberge de jeunesse, c'est quand même assez rare côté deux prises. Pour toi tout seul, tu le sais toi aussi, c'est la guerre. Donc voilà, c'était mes conseils si ça va bientôt être ta première réservation en auberge de jeunesse. En tout cas, pour moi, c'est une super expérience. C'est vraiment quelque chose à faire quand on part en voyage. Ça permet de rencontrer des gens, de voyager pour pas cher. Et souvent, les gérants des auberges de jeunesse sont super sympas. Ils ont toujours plein de conseils à te donner. Parfois, c'est des expats, parfois, c'est des locaux. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience vraiment géniale. L'auberge de jeunesse, c'est vraiment un mode de logement en voyage que je recommande totalement. J'espère que ça aura pu t'aider. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!